Donc nous avons là un premier comportement plus que suspect des autorités saisies. Mais alors comment expliquer en plus que ces mêmes autorités ne réagissent pas plus en recevant les éléments qui prétendent identifier le criminel, à savoir la fameuse analyse biométrique? Pas de réponse. Pourquoi ne pas infirmer ou confirmer l'analyse biométrique faite par l'intermédiaire du groupe de Morkoven? Bien d'autres connexions restent à établir. Seulement voilà, chaque affaire déclarée où que ce soit dans le monde fait l'objet du même traitement afin qu'aucune piste ne remonte à d'autres affaires de ce type, justement. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de l'affaire ne laisse aucun doute. Comme Marcel Verwoesen le pressent, il est bien face à un seul même réseau international aux multiples sous-réseaux. Il est face au crime organisé. Mais le système d'imposture sait faire retomber la pression médiatique pour la retourner ensuite contre celui qui a osé en user pour une juste cause. Un fonctionnaire du ministère de la Justice belge téléphona à différents organismes de presse pour les inciter à ne pas donner de crédit à Marcel Verwoesen, impliqué, selon ce fonctionnaire souhaitant rester anonyme, dans des affaires de mœurs et de chantage. Comme on s'en doute, l'été 1998 se termine sans que les engagements de la justice ne soient respectés. Plus rien ne se passe hormis la suite donnée aux inculpations de Marcel Verwoesen pour chantage relatif à l'affaire de Thames Mader. Et détention de matériel pédopornographique relatif à l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Il lui est reproché ici d'avoir eu en sa possession quelques jours le document qu'il remit au parquet de Turnhout. Alors, l'infraction ne pouvait en fait pas être constituée en l'absence d'éléments moraux. De même que concernant l'accusation de chantage, c'était l'élément matériel qui manquait pour la constituer. On va peut-être faire un petit zoom sur... Très rapide, c'est très simple. En matière de droit pénal, pour constituer une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. Alors une infraction, qu'il s'agisse donc d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. La réunion de 3 éléments qui sont, premièrement, l'élément légal. L'élément légal, c'est-à-dire que l'infraction doit être prévue par le législateur. Bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, l'élément matériel, et bien qu'il y ait une base, qu'il y ait quelque chose, une production, un acte, quelque chose qui permette l'existence de l'infraction. Troisièmement, il faut qu'il y ait un élément moral ou intentionnel. Et il faut bien la réunion de ces 3 éléments pour constituer l'infraction. Donc là, l'élément moral, dans l'affaire de détention, de l'accusation de détention de matériel pédopornographique. Cela voudrait dire que on doit sous-entendre que si Marcel Verwoesen a détenu le matériel en question, c'est pour des raisons tout à fait immorales et délictueuses, voire criminelles. Okay, qu'il y ait donc une intention, soit de profiter de ce matériel comme client, comme pervers ou comme trafiquant, mais de toute façon, certainement pas dans un but louable. C'est ce que la justice doit sous-entendre pour qu'il y ait une infraction, pour qu'il y ait donc la constitution de l'élément moral. Alors en effet, Marcel Verwoesen voit sa mise en accusation très rapidement, comme par hasard, suivie d'une autre, mais pour le moins surprenante, et qui répond à ce défaut d'élément moral pour constituer l'infraction précédente. Le lendemain même de la diffusion par la RTBF du reportage de l'équipe Fait divers intitulé Réseau pédophile, le 10 septembre 98, oui. Des personnes viennent déposer plainte contre Marcel Verwoesen au parquet de Turnhout. Ces habitants de Morkoven et voisins de Marcel Verwoesen, Janine VS et John G, viennent se rappeler que celui-ci aura violé
Leur garçon, il y aurait 10 ans. Oui, alors Janine V.S. accuse également Marcel Verwouzem d'avoir fait visionner à l'enfant des cassettes porno à son domicile avec des actes de masturbation. D'autres plaintes du même type viendront se greffer à celle-ci, émanant toujours de personnes du voisinage de Marcel Verwouzem. Marcel Verwouzem, l'ancien détective privé, l'homme qui fit tomber le réseau Thames Madère et permit le sauvetage de centaines d'enfants, sera lui-même criminel et pédophile. Bon, c'est peu probable, mais admettons, tout est possible. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle mise en cause et la suite de l'affaire qui la porte, et c'est garde de Zandvoort, devrait être traitées séparément en parallèle. Car criminel, pédophile ou non, on n'en est pas là. L'ancien privé a bien apporté les preuves de l'existence d'un réseau international de criminels pédophiles. Preuves effroyables à l'appui, en démasquant notamment un de ses points de vente, le site internet Apollo à Zandvoort. Alors, rien en toute logique judiciaire, et pas même l'établissement de sa culpabilité, le cas échéant, ne saurait justifier pour autant que l'affaire qu'il fit éclater ne soit pas traitée avec la plus grande fermeté et la collaboration de tous les pays concernés. Et l'on ne saura rien. La justice ne traitera que la mise en cause de l'enquêteur, sans donner la moindre suite à l'épouvantable affaire dite Zandvoort. Par contre, l'instruction en question sera, donc l'instruction immédiatement déclenchée, sera entachée de la violation de son secret. C'est curieux, hein, comme par hasard, là on en parle beaucoup. Une très très large publicité médiatique et même organisée. Que penser alors si ce n'est que son accusation n'est qu'une stratégie criminelle servie par l'appareil judiciaire belge pour étouffer l'affaire? Oui, tout à fait. Une stratégie pour étouffer des affaires de criminalité trop gênantes, trop compromettantes pour le pouvoir. Stratégie que l'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans des affaires du même type, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde d'ailleurs. C'est un simulacre de procès qu'ils ont fait et les victimes avaient disparu. Elles ne vinrent pas à l'audience, elles n'envoyèrent pas d'avocat, rien. Le juge demanda « Où sont toutes les victimes ?» Il n'y a pas de victimes dans la salle d'audience? Pas d'avocat, rien. Elles ne pouvaient pas être convoquées dans la salle, elles ne pouvaient pas être confrontées, ça ne marchait pas. Rien ne fonctionnait, tout était normal. Curieusement, la majorité des plaintes proviennent des personnes impliquées dans la criminalité pédophile. Tout à fait, comme le confirme d'ailleurs l'avocate Patricia Vandersmissen, l'avocate de Marcel Verwouzem. Celle-ci parle des plaignants en question, de ceux qui accusent Marcel Verwouzem, comme étant issus, je cite, d'une même mouvance, elle-même déjà poursuivie pour des faits d'abus sexuels sur mineurs. Il y avait des plaintes contre vous déposées par des personnes qui sont issues du milieu pédophile. Oui, il y avait différentes personnes, elles-mêmes actives dans le milieu homophile et pédophile. Elles ont fait des plaintes contre moi, comme quoi elles étaient victimes de moi, etc. Nous avons découvert que plusieurs personnes avaient été payées pour produire ces plaintes. Ça, c'est la réalité. La justice le sait également. Les preuves sont dans le dossier pénal auquel nous n'avons pas accès. Concernant cette accusation gravissime, Patricia Vandersmissen écrit dans une plainte qu'elle formule plus tard pour son client, je cite, « Certains plaignants ont reconnu avoir subi des pressions pour porter plainte contre Marcel Verwouzem. » Extraordinaire. Alors, elle annexe à cette affirmation les aveux écrits de la main des plaignants en question, pièce écartée des débats. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu nous procurer cette pièce. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à partir du moment où il a sorti l'affaire de Zandvoort qu'il y a eu brusquement des accusations de viol qui sont tombées sur lui. Et ça a été successif.
Plusieurs fois, on a essayé de le faire tomber.